Ma sœur qui était en Pologne, elle m'appelle en pleurs. Et là, quand on descend du train, mon téléphone s'éteint. Les parents ne pouvaient plus m'appeler. Ils ont cru que j'étais morte. Donc là, on prend le taxi, puis nous avance un peu, on descend et là, fallait marcher jusqu'à la fin. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec Mago. On va pas donner son vrai prénom. Elle va nous raconter son histoire. L'intitulé de son histoire, c'est J'ai fui la guerre en Ukraine. C'est ça. Donc elle va nous raconter le début pendant que je lui fais ses ongles. Donc à la fin, je vais vous montrer les ongles que je lui aurais fait. On va trouver un prénom. On va trouver un prénom pour toi. Pas un vrai prénom, Mago. Mago, dis leur bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, comme prénom, on va t'appeler comment? Sandra. Sandra. On va dire bonjour à Mago Sandra. Bon, son histoire est un peu difficile. Donc, elle va essayer de raconter, de vous expliquer donc comment elle est arrivée en Ukraine et comment elle a fait pour arriver en France. Mago, c'est à toi. Alors, moi j'étais au pays, précisément au Congo. Alors, j'avais commencé les études au Congo, mais à un moment j'ai arrêté. Alors, nous avons commencé les démarches avec mon père pour que moi et ma sœur, nous puissions venir étudier en Ukraine. Alors là, c'est en 2021, précisément en juin. J'arrive en Ukraine avec ma sœur. Avec ta sœur. Et en septembre, fallait commencer le cours. Tout s'est passé bien. La vie. Ça, c'était en 2021, avant. 2021, oui. Tout s'est passé bien, mais avec la vie était un peu difficile pour les étudiants parce que c'était pas facile de trouver les boulots. Parce qu'il fallait apprendre la langue ukrainienne, ce qui est vraiment très dur. Donc, on faisait d'abord des cours de langue, moi et ma sœur. Donc, nous étions en première année. Je veux dire. Et là, un bon matin, en mars 2022, les informations commencent à circuler, qu'il y aura la guerre. Le président nous dit de garder notre calme et que tout allait bien se passer. Et là, un soir je vais dire pas le soir, un matin, vers 4 heures du matin, je me réveille en sursaut et c'est le monsieur de l'agence avec une souvenir qui m'appelle pour me demander tu es où? J'ai dit je suis sur mon lit. Avec ta soeur, tu étais avec ta soeur en train de dormir et tout? Non, ma soeur était déjà en Pologne. Ah, ok. Il faut savoir que ma soeur est sortie la nuit parce que nous étions dans 2 universités différentes. Donc, elle était dans un autre foyer estudiantil et moi dans l'autre. Et là, j'essaie de prendre des documents importants. Je prends mon sac à dos, je descends. On nous dit, vous allez dormir à la cave parce qu'il y a des bombardements. On passe la nuit à la cave de l'université et le matin, il fallait sortir. Donc, avant de continuer, je vais vous dire d'abord que les économies, c'est très important. Toujours avoir du cash. Quel que soit le pays où vous êtes, ayez du cash. Au moins quelque chose de 200, 300 € que tu as, au cas où. On ne sait jamais. Il y aura l'urgence. Tu sais que avant que les parents envoient ou la famille envoie, tu as du cash sur toi. Donc, j'avais à peu près 400 € sur ma carte. Déjà, je voulais aller faire du shopping, mais j'avais la lourdeur, je ne comprenais pas. Et quand la guerre est arrivée, j'appelle les parents disent que là où Esther est bloqué, tu dois essayer de te déplacer toi-même. Et là, je regarde à la gare, j'avais l'argent, je commande les taxis. Et vous dire que j'avais le cœur lourd. Déjà, je pensais beaucoup à ma mère, précisément parce que je suis très attachée à ma mère. Et là, fallait prendre les taxis jusqu'à la gare. J'arrive à la gare, je trouve du monde. Il y avait beaucoup de gens et on devait prendre le train. Ça, c'était le train pour aller où? C'est le train pour aller dans une ville, j'oublie le nom, dans une ville qui n'est un peu pas trop loin de la Pologne. Donc là, j'arrive, je prends le train et je rencontre une fille camerounaise qui est enceinte. Tu peux mettre dans la lampe.
Donc, tu rencontres une fille camerounaise qui est enceinte. Alors, la fille, on va l'appeler Ruth. Ruth. Elle est enceinte de 6 mois. Oui. Et là, fallait prendre le train. Tellement il y avait beaucoup de gens, les gens ont bousculé la fille et l'ont piétinée. Enceinte de 6 mois. Elle était enceinte. Donc là, on entend quelqu'un crier en bas, j'ai mal, j'ai mal. Et quand les gens s'écartent, on trouve la fille, le ventre en bas et elle pleurait. Eh Seigneur. Et les gens la piétinaient avec sa grossesse. Donc là, il y avait une fille qui était sage-femme nigérienne qui vient. Elle commence à dire à la fille, s'il te plaît, essaie de garder ton calme pour sauver les bébés. Oui. La fille dit, j'ai des contractions. Moi, j'ai dit à la fille, fais l'effort de supporter les contractions parce que si tu vas accoucher, l'ambulance viendra et puis tu vas rester en Ukraine. Tu veux rester ici avec la guerre. La fille dit non. Dites-vous que j'ai fait le travail de la sage-femme. Donc, j'ai dit à la fille, il faut souffler par la bouche. La fille souffle. J'ai dit à la fille, tu dois être forte pour ta fille. Sans oublier qu'on plairait nous tous parce que on connaissait pas notre sort. Déjà, venir dans un pays pour les études, laisser les parents très loin et il y a une guerre qui commence du jour au lendemain où tu te demandes comment tu vas faire. Ma sœur qui était en Pologne, elle m'appelle en pleurs. Et là, quand on descend du train, mon téléphone s'éteint. Les parents ne pouvaient plus m'appeler. Ils ont cru que j'étais morte. Donc là, on prend le taxi, puis nous avance un peu, on descend et là, fallait marcher jusqu'à la frontière. Là, je rencontre un ami qui est venu de la même agence que moi. J'ai lui dit, s'il te plaît, je vais faire une note vocale à mon père pour lui dire que je vais bien. Parce que je ne pouvais pas appeler. Tellement j'avais le numéro de mon père en tête. J'ai fait une note vocale, j'ai dit, papa, je vais bien. Je ne suis pas morte. Marco, sois forte. Il me dit, ta maman ne mange plus. Je passe l'appel. Et là, c'est ma maman qui crie, donnez-moi ma fille. Je vais parler à ma fille. J'ai dit, maman, je vais bien. Tellement on m'a pleuré, j'ai dit à mon père, je vais vous appeler quand on va traverser la frontière. Donc, à la frontière, les policiers nous disent, quand vous êtes désordonné, vous allez dormir sur le sable. Sur le sable. Sans couverture. Déjà qu'il neigeait, il fallait dormir là. On cherchait un peu là où il y avait la pelouse. Mais déjà, c'était pas facile. On avait une autre fille qui était opérée. Elle avait mal à la plaie, mais on n'avait pas le choix, il fallait dormir. Le lendemain, croyant qu'on allait monter dans le bus, on nous dit de marcher. On marche pour aller à la frontière. Pourquoi vous n'êtes pas entré dans le bus? Ils sélectionnaient les gens pour monter dans le bus. Ça, j'avais suivi ça, oui. Que les Africains ne pouvaient pas monter, tout ça. Oui. Donc là, on avance à pied jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième frontière, c'est-à-dire là où il y a vraiment la petite porte où, avant de passer, il faut montrer ce qu'on appelle ici en France titre de séjour. Là-bas, c'était les postes Vika. Donc là, on monte et puis on passe. Quand on passe, c'est là qu'il y a un monsieur qui nous a aidés. Nous avons encore pris les taxis, nous sommes allés dans une gare. Je connais plus trop le nom de la gare. Quand j'arrive là-bas, je rencontre un monsieur congolais qui aidait d'autres jeunes. Il me dit, tu dois prendre le bus, montre-moi ton billet. Il me dit, mais le bus c'est à 20h09. Toi, tu es encore là, c'est à 20h09 que ça démarre. Donc, je cours, je me vais prendre le bus. Dès que j'arrive... Ça, c'était le bus pour aller où? Ça, c'était le bus pour aller là où ma soeur s'est trouvée. D'accord. Donc, là, quand j'arrive, je descends, c'était une autre gare. Je descends et là, il fallait prendre des taxis pour aller rejoindre ma soeur. Donc là, je prends les taxis, je m'en vais rejoindre ma soeur. J'étais vraiment dans la joie. J'embrasse ma soeur, j'ai la soeur dans mes bras. Et là, on appelle les parents. Les parents étaient très contents.
Et du coup, tu t'es séparée avec la Camerounaise qui était enceinte là? Oui, on s'est séparés. Elle, quand nous sommes arrivés à la frontière là, quand on a dépassé la frontière de la Pologne, il y avait un monsieur qui était venu. Je crois peut-être c'était l'ami de son mari. D'accord. Qui a pris la dame et ils sont partis. Mais j'avais gardé comme contact avec la dame. Donc là, j'arrive, je vois ma soeur et tout. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés en France. Une autre chose, je vais dire avant de continuer, dites toujours à vos proches que vous les aimez. J'ai vu des gens qui étaient morts pendant qu'on marchait. Il y avait de filles qui tombaient et puis elles mouraient. C'était vraiment difficile. Quand vous êtes en vie, dites à votre maman que vous l'aimez, à vos soeurs, à vos frères. Tout peut basculer. Du jour au lendemain, Donc, on était là, on passait de bon temps, joyeux, on ne savait pas que la guerre allait arriver. Et là, Dieu merci, on arrive en France. Et là, Ruth, elle m'appelle, elle me montre le bébé. Regarde, merci, j'ai accouché. J'ai dit, oh, Dieu merci. Son mari dit, le mot merci est petit. Pour te remercier, parce que tu as aidé sa femme à surmonter. Elle me dit, tu es vraiment forte. J'ai dit, c'est Dieu qui nous a donné la force pour que nous arrivons jusqu'ici en France. Donc, aimez vos proches, offrez-leur des cadeaux, dites-leur que vous les aimez. Apprenez à partager vos peines avec les gens que vous aimez. N'essayez pas de rester dans votre coquille pour dire que j'ai des problèmes, je vais garder sur moi-même. Cherchez quelqu'un de confiance. Si vous voulez le dire à Dieu, vous vous agenouillez, vous le dites à Dieu. Si vous avez votre soeur, votre ami, à qui vous pouvez partager, à qui vous pouvez vous confier sans problème, pour vous apaiser. Après, Margot, c'est une personne très joyeuse. Et puis, le fait de raconter son histoire, c'est qu'elle se rappelle de tout ce qu'elle a vécu et tout. Mais sinon, quand tu la vois, c'est Margot, comment tu vas? Elle a le sourire et tout. Mais je me rappelle la première fois qu'elle m'avait raconté son histoire parce que elle me l'avait déjà raconté. Et du coup, je lui ai demandé si elle pouvait venir en parler quand je vais faire mes vidéos. Et c'est une personne solaire, vraiment, qui ne baisse pas les bras avec tout ce qu'elle a vécu. Je lui souhaite tellement tout le bonheur du monde, qu'elle continue à ne pas baisser les bras et qu'elle continue à venir faire les ongles chez moi. Comme ça, on ne va plus parler des choses de Christ. On va faire le béret, le Komosa. N'est-ce pas? Et voilà, donc, voilà, Margot a fini de raconter son histoire. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? S'il y a autre chose à rajouter, c'est pour dire que les problèmes ne finiront jamais. Oui. Il y aura toujours des problèmes. Dites-vous que tout ce qui vous arrive vous forge. Oui. S'il y a une situation, quelle que soit la situation, essayez de garder le calme. Essayez d'aller dans un coin pour mieux réfléchir et chercher, plutôt trouver une solution. Chaque problème a une solution. Essayez d'être fort. Que rien ni personne ne vous décourage. Ouais. Donc, un message fort aux femmes, vous êtes belles, courageuses. Chaque matin, devant le miroir que je vais aller. Oui. Je vais réussir. Je suis une battante. Je vais y arriver. C'est ça. Donc, voilà, je vous aime. Beaucoup de bonheur à vous tous. Oh, c'est gentil. Et bon mois de la femme. En tout cas, on a fini. Mais moi, j'ai pas encore fini les ongles de Margot, mais elle a fini de raconter son histoire. Donc, je vais vous mettre la couleur. Elle a choisi une couleur rouge. Rouge de l'amour. Voilà. Donc, je vous mets ça à la fin. Et voilà, bisous. Margot, tu peux couper. Bisous, Margot. Bisous. Du bisou. Bisous. C'était la thérapie ongulaire avec GF. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Bisous.